Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de ma série de tutos Comment devenir VTuber, dans laquelle on va apprendre à créer un avatar sur Verut Studio et à l'animer par tracking avec VCFace, et puis encore d'autres choses par la suite suivant vos commentaires. Donc je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir ensuite, et j'essaierai de couvrir ça. Donc aujourd'hui on va voir les bases de Verut Studio. Et au prochain épisode, on verra quelques trucs un peu plus avancés sur Verut Studio. Donc on va tout de suite commencer. Hop. Première étape, du coup, ça va être de télécharger Verut Studio. Lien dans la description pour aller sur le site de Verut. Vous arrivez ici, hop. Vous faites download. Vous le prenez où vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez, hein, si vous avez un Mac, un Windows ou quoi, ou si vous voulez prendre sur Steam. Vous l'installez et vous le lancez. Et vous allez avoir ceci. Enfin, sans ça, là normalement il y aura juste le plus. Donc ici vous avez les avatars qui sont de base, donc les exemples que vous pouvez aussi modifier pour faire votre avatar, ce que je recommande, on va voir ça ensuite. Et ici vous pouvez faire un avatar depuis le début, et vous avez aussi vos avatars qui sont déjà faits. Donc là c'est le mien. Je vais vous montrer New Avatar, donc vous pouvez choisir garçon, fille, voilà. Donc voilà, quand vous commencez, vous avez ça. Donc pour bouger dans l'espace comme ça, vous faites clic droit et vous bougez votre souris. Vous pouvez tourner tout autour de votre personnage. Ensuite, si vous par exemple vous voulez vraiment bouger mais pas tourner, vous faites clic molette et vous bougez votre souris et vous pouvez vous déplacer autour du personnage comme ça. Aussi en faisant hop avec la molette, en roulant en avant ou en arrière, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Ensuite du coup on a tous ces onglets importants en fait. Donc on a les 5 éditeurs et puis l'export et la caméra. Dans le premier éditeur, c'est l'éditeur du visage. Donc vous avez à chaque fois, dans chaque éditeur vous aurez design. Donc en fait c'est ce qui permet d'avoir accès à tous les paramètres pour modifier votre personnage, votre avatar. Donc à chaque fois vous aurez all et puis des catégories. Donc all c'est pour vraiment voir tous les modifications possibles dans cet onglet, par exemple ici du visage. Mais c'est un peu fouillis, c'est un peu le bordel. Donc le plus intéressant c'est d'y aller par étapes, parce qu'en fait tout ce qu'il y a dans All se retrouve ici, dans chaque catégorie, mais mis par catégorie, donc c'est mieux. Donc première catégorie, vous avez les yeux. Hop, vous pouvez bouger en fait chaque slider pour modifier. Donc ça, je vous invite à jouer avec. Donc tous les sliders vont de 0 à 1. Mais il faut savoir que si vous voulez plus que 1, en fait vous pouvez écrire par exemple 2 et ça fonctionnera. Il y a juste que c'est pas vraiment prévu pour, donc faut pas en abuser. Déjà 2 c'est beaucoup. Ce que je pourrais recommander, c'est par exemple si vous trouvez que 1 c'est bien mais il faudrait un peu plus, vous pouvez être 1.2, enfin non 1,2, pas un point. Vous mettez un point, ça fait n'importe quoi. 1,2 et voilà, vous avez un peu plus que 1. Vous pouvez aussi aller dans les négatifs, -1, hop, c'est possible. Donc voilà, si jamais vous trouvez qu'avec le slider, il n'y en a pas assez. Ensuite, vous avez les expressions. Donc ça, en fait, c'est pour, dans votre logiciel de tracking, vous pouvez avoir des expressions soit par tracking de votre visage, soit par touche. Par exemple, ici, hop, voilà, je suis fâché. Là, je suis content. Donc voilà, ça, ici c'est par touche que je le gère. Mais vous pouvez aussi le faire par tracking quand ça fonctionne, parce que c'est pas forcément hyper... Le tracking des émotions c'est pas encore trop ça. Tracking du visage et la synchronisation avec la bouche ça va. Mais les émotions en général ça fait un peu n'importe quoi. Mais si vous arrivez à bien le configurer ça peut être très bien. En tout cas voilà. Mais du coup ici vous avez accès à toutes les émotions de base qui sont disponibles. Et bah s'il y en a une qui vous plaît pas, vous pouvez tout simplement la changer. Par exemple si je veux pas ça, si je veux que ça soit comme ça, et ben je peux le faire. Ensuite on a les textures, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait on verra ça au prochain épisode. Ensuite vous avez l'éditeur des cheveux. Donc de base vous avez pas de cheveux en fait sur... Enfin vous avez juste une base sur... si vous faites un personnage depuis 0, et normalement vous êtes censé hop venir avec la brush dessiner vos cheveux.
Mais c'est très compliqué, personnellement j'arrive pas à le faire. Du coup on peut importer des presets, par exemple ici. On a un preset, ça c'est un preset que j'ai trouvé sur internet. Et il y en a aussi de base de disponibles. Je vous montrerai après, en fait ils sont sur les personnages de base, enfin, sur les exemples. Donc si vous prenez ce personnage là par exemple, c'est un de ceux qui est disponible de base, vous pouvez le modifier, donc voilà, changer ses yeux, tout ça. Les vêtements. Mais surtout l'intéressant c'est qu'en fait dans les cheveux, comme vous voyez ici, dans le preset, vous avez plein de trucs qui sont cachés et des trucs qui sont montrés. Donc par exemple si vous cachez ici ce qu'il y a là, hop, on va cacher tout ça. Vous avez juste la base, il manque même l'arrière de la base, mais bref. Et si vous réactivez hop, les trucs qui étaient cachés avant, par exemple ici, hop, oui, ça fait une autre coupe, mais il faut tester des trucs, cacher des trucs, montrer certains trucs, cacher d'autres, et essayer pendant un moment, jusqu'à un truc qui vous plaît. Je vous dirais, si vous voulez essayer de faire les cheveux avec la brush vous-même, regardez d'autres tutos, savoir comment faire, parce que personnellement, j'y arrive pas. Ensuite, on a les os, donc ça permet de faire bouger les cheveux avec le vent, et en bougeant tout ça. C'est très bien fait de base, je vous conseillerais de pas y toucher. Ensuite les textures, même chose, on verra ça au prochain épisode, mais c'est grâce à ça que vous pouvez changer la couleur de vos cheveux et tout ça, et un peu leur style, parce que leur texture tout simplement. Donc ça aussi, prochain épisode, tout ce qui est texture en fait ce sera pour le prochain épisode. On verra aussi comment trouver et mettre des presets de cheveux. L'éditeur du corps, donc même chose, on a tout et puis ici tous les paramètres et puis les paramètres triés par partie. Donc vous pouvez voir, hop, on commence, si on met tout le corps, on peut agrandir ou rétrécir notre personnage. On peut ensuite faire la tête. C'est là que par exemple on peut voir qu'il ne faut pas abuser des sliders, parce que à 1, en fait la tête elle est énorme. Donc là je vous dirais juste un peu. Enfin, surtout en fait si vous agrandissez votre personnage, parce qu'en fait on le voit pas trop, mais de base quand vous agrandissez votre personnage, il agrandit le personnage mais pas sa tête. Genre là, on peut voir qu'il est grand mais qu'il a une petite tête. Donc si vous l'agrandissez, vous agrandissez un peu la tête pour que ce soit proportionnel quoi. Donc ensuite voilà, même chose hein, pour chaque partie vous avez les paramètres, genre les épaules pour les élargir ou pas. Je vous laisse explorer ça, donc c'est des sliders. Ensuite on a les textures. Bon ça c'est la texture du corps en fait. Ici il y a juste la texture du corps. Ouais, ça fait un peu bizarre là comme ça, mais vous inquiétez pas, on verra ça au prochain épisode. C'est pas si compliqué. Ensuite on a l'éditeur des vêtements. Donc ici on a encore une fois les textures. Je vais pas les remontrer cette fois parce qu'on même chose, on fera au prochain épisode. Mais vous avez déjà quelques vêtements de base. Il y en a très peu, mais vous pouvez quand même vous en sortir avec ça. Aussi vous pouvez faire base model, voilà, comme ça, sans vêtements. Voilà. Ensuite, dans les vêtements, il faut savoir qu'il y a les catégories, donc vous pouvez ajuster les vêtements. Donc ici c'est au niveau du pantalon qu'on peut ajuster. Ouais, je peux ajuster hop, au niveau des chaussures, tout ça. Je peux changer aussi juste le dessus, voilà. Je peux me mettre un suite, ça c'est assez cool. Et après je peux l'ajuster au niveau de la taille, tout ça. Ensuite vous avez les accessoires. Bon, ils mettent qu'on peut en mettre à la tête et tout. Mais en fait il n'y a que au niveau du cou. Il y a juste une cravate et un nœud papillon. Les autres, il n'y a rien, c'est pas implémenté encore. Ensuite les chaussures. Vous avez quelques chaussures disponibles. Voilà. Vous pouvez aussi choisir les chaussettes. Mais voilà, c'est vraiment du détail ça. Et voilà, on peut voilà, changer les vêtements comme ça. Par exemple ici, hop. Voilà, si j'ajuste comme ça, hop. Il y a déjà un style hein, mon perso. Non, parce qu'en fait les vêtements, le texturing fait vraiment tout. Parce que par exemple, si vous voulez faire un pull à courte manche, un sweat à courte manche, vous pouvez le faire en texturant. Tout simplement par exemple en prenant cette texture et en effaçant cette partie de la manche. Et hop, ça raccourcit la manche. C'est aussi simple que ça, donc les vêtements c'est vraiment du texturing. Donc on verra ça au prochain épisode.
Ensuite, l'éditeur général qui permet en premier temps d'enlever les lignes, les lignes de contour, que ce soit au niveau du corps ou de la tête et des cheveux, ou même de les augmenter si vous préférez, comme ça. Et moi perso j'aime bien les retirer, j'aime bien le style sans les lignes. Ensuite vous avez les reflets de lumière, donc là dans les cheveux, il faut pas en abuser, vous pouvez en mettre mais peu, parce que sinon après c'est moche en fait. Voilà, comme ça je trouve c'est moche. Moi je vous dirais, allez pas au-dessus de 25 en général, c'est déjà bien. Et même ne pas en mettre, ça peut être suffisant en fait, parce qu'en fait, rien qu'avec la texture des cheveux, on implémente déjà comme des reflets dedans, dans la texture. Donc ça, avec les textures de cheveux qu'on va trouver au prochain épisode, vous aurez largement assez. Si pas, bah, vous mettez entre 0 et 25 je veux dire, et vous aurez des petits reflets supplémentaires. Ensuite vous avez les ombres, même chose, vous pouvez en mettre un petit peu, mais il faut pas en abuser. On les voit pas là, ah non c'est un cheveu. On voit surtout au corps, hop, parce que sinon vous voyez ça fait n'importe quoi si on met trop d'ombre là, hop. Donc on peut en mettre un peu, mais il faut pas en abuser. Même chose. Ici on a encore quelques paramètres sur les yeux, on peut encore bouger les yeux. Et ici on a des paramètres sur les os. Donc ça permet de dire comment va bouger votre avatar, des vêtements et tout en fonction du vent, tout ça. Je vais vous dire, ne les bougez pas. Déjà à son comme ça de base, c'est très bien. Parce qu'en général quand on les bouge, soit tout devient très fixe ou alors ça bouge dans tous les sens. De base, c'est très bien fait. Ensuite, caméra et export. Mais ce qui va surtout nous importer ici, c'est l'export. Donc ça, vous y touchez pas vraiment. Là, je vous ai montré, mais personnellement, laissez de base, c'est très bien. Vous faites export. Vous mettez le nom de votre avatar ici. Donc on peut l'appeler test, allez. Auteur, donc c'est votre pseudo ou votre nom comme vous voulez. Hop, je vais mettre mon pseudo. Ici, bon, c'est des informations. C'est surtout intéressant si vous voulez l'upload quelque part votre avatar pour le partage à des gens pour qu'ils puissent l'utiliser ou quoi. Ici vous pouvez choisir par exemple que n'importe qui puisse utiliser votre avatar. Donc en fait dans le fichier VRM donc, de votre avatar, il y aura des données qui permettront d'afficher au logiciel de tracking. Enfin quand vous l'ouvrez dans le logiciel de tracking, ça va s'afficher. Et du coup en gros bah, vous pouvez choisir que n'importe qui puisse utiliser votre avatar ou seulement vous. Moi perso je mets seulement moi. Vous pouvez choisir aussi si vous mettez n'importe qui que vous permettez les expressions violentes, sexuelles, l'utilisation commerciale et tout. Perso je mets seulement moi et je coche tout, même si ça en fait pas besoin. Voilà, comme ça c'est bien. Et voilà, ici je mets rien parce que vu que je fais juste un avatar pour moi, c'est pas spécialement important. Donc voilà, si vous voulez le mettre quelque part, vous pouvez mettre plus d'infos là-dedans, mais perso je vais pas le faire. Donc une fois que vous avez mis ce qui est important, donc vous mettez pour vous mettez le nom de l'avatar et votre nom, c'est obligé. Le reste en fait vous pouvez ne rien mettre, c'est pas grave. Vous mettez ok, hop, ça va mes processing, vous choisissez avec le nom du fichier et où vous voulez le mettre dans votre PC, hop, vous faites enregistrer, processing 100%, et là voilà, là il a fini. Et donc j'ai sur mon PC le fichier VRM de l'avatar. Caméra et export, donc ici vous pouvez choisir en fait toute cette partie jusque là, tout ça c'est pour si vous voulez en fait faire des screenshots ou alors des petites vidéos de votre avatar. Vous pouvez par exemple lui donner une émotion, par exemple ici on va le mettre avec de la joie à mort. Hop. Ensuite vous pouvez le mettre dans un background, par exemple vous pouvez le mettre dans fond vert. Bon, je vais pas rester sur ça parce que c'est très clair. Mettre un fond bleu, c'est pas plus mal. Vous pouvez faire un fond vert pour l'incruster par exemple. Ensuite vous pouvez faire une animation. Par exemple, hop. Là aussi c'est intéressant de pouvoir bouger la caméra avec le clic molette et le clic droit. Par exemple voilà, si je veux, hop, je mets ça en fond vert. Hop.
vert. Et je peux incruster ça dans ma vidéo par exemple. C'est tout à fait possible. Si j'enregistre ça et puis que je fais une incrustation par fond vert, tout simplement, je peux le faire. Vous pouvez aussi mettre une image pour juste faire des petites vidéos avec votre avatar qui bouge. Ou juste prendre un screenshot avec ici capture. Ou alors en faisant print screen ou quoi, mais capture ça marche assez bien. Vous pouvez mettre aussi un éclairage particulier d'une couleur différente ou quoi. Ça vous pouvez essayer, mais moi je vous dirais il faut bien savoir ce qu'on fait, parce que ouais, si on fait trop, c'est pas très beau. Enfin moi en tout cas j'utilise pas trop ce truc là. On peut aussi mettre du vent, voilà. Vous voyez, hop, les cheveux ils vont un peu au vent. J'utilise pas trop ces possibilités de faire des captures et des vidéos et tout ça. Hop, il y a le aliasing. Oh, non, l'anti-aliasing. Hop. Pour que ça paraisse un petit peu moins pixelisé comme ça. C'est intéressant. Et aussi voilà des effets voilà. Si vous voulez faire des petites vidéos ou des captures avec votre avatar, vous pouvez faire ici. Personnellement j'utilise pas tout ça. Je vais arrêter de tourner l'animation parce que voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce petit premier épisode sur comment devenir VTuber sur Viroid Studio, comment créer son avatar. Donc au prochain épisode on verra comment trouver des textures, faire des textures, enfin modifier des textures, trouver des presets pour les cheveux, tout ça, et les implémenter directement dans Viroid. Ça va être assez intéressant, on pourra aller plus loin dans la personnalisation de son avatar. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, notamment pour ce tuto. Et si ça t'a plu, laisse un like ou un commentaire, abonne-toi. Et bye bye.